Quel impact du Massa? Depuis le samedi 10 mars, le Massa, marché des arts et du spectacle d'Abidjan, a ouvert ses portes. Une semaine pour aller à la découverte du riche patrimoine culturel du continent africain. Producteurs, directeurs de festivals, artistes sont donc là pour découvrir de nouveaux talents ou échauder des projets. Une rencontre B2B permet ainsi à des conteurs, danseurs, comédiens, humoristes et musiciens de s'exprimer sur les scènes du Massa, toute une attraction qui donne satisfaction aux visiteurs. En tout cas, c'est beau, je suis content, tout est bien. Nous-mêmes, ça nous dépasse. On ne savait même pas que c'était comme ça. Moi, c'est ma première fois de venir. En tout cas, c'est très agréable. J'ai trouvé cette 10e édition du Massa très bénéfique, riche en opportunités, et puis voilà, ça fait plaisir d'être à cette édition du Massa. En tout cas, c'était une grande réussite, cette cérémonie du Massa. Nous avons rencontré beaucoup de monde, beaucoup d'artistes d'autres pays, même d'ici, que je n'avais jamais rencontré. En tout cas, c'était vraiment quelque chose de bien. Moi, je viens d'Algérie. C'est la deuxième fois que je viens au Massa, donc j'étais à l'édition 2016. Et pour moi, le Massa est un rendez-vous très très important parce que c'est un des plus grands marchés de la région et qui rassemble plein d'artistes, qui rassemble plein de professionnels. 1 millier d'artistes venus de 50 pays, des dizaines de milliers de spectateurs, ça, c'est le Massa, le grand rendez-vous pluridisciplinaire qui a lieu tous les 2 ans. Moi, c'est Loki Tété du Togo. Je suis venu avec la compagnie La Fabrique, un spectacle Si tu sors, je sors. Je viens de la Tunisie en tant qu'invité du Conseil régional Afrique de l'Institut international de théâtre. Je suis canadien, je suis dans le collectif PI qui avons coproduit avec la compagnie Boule de Gomme ici sur Abidjan la merveilleuse et très grosse marionnette géante d'éléphant qui ouvre et clôture les festivités du Massa. J'adore le Massa. Moi, j'ai l'opportunité d'être ici en tant que professionnel puisque je programme des festivités sur le sol canadien et on aime beaucoup tous les artistes provenant des 4 coins de l'Afrique, autant au niveau du conte, des arts de la rue, de la musique et du théâtre, de la danse. C'est un pur plaisir pour moi d'être ici. La température, mais surtout les Ivoiriens, nous sont très chaleureux. Et voilà, très heureux de participer au Massa cette année 2018, c'est formidable. Le Massa, qui a 25 ans d'existence, est devenu un festival mondial avec la présence d'artistes venus de Chine, Japon, d'Europe, du Mexique. Il reste aussi le reflet de la créativité de tout le continent. En somme, une belle rencontre d'échange, mais toujours cette interrogation. Quel modèle économique pour les arts de la scène? Car au fond, la question clé du financement durable du secteur demeure avec son goût d'inachevé. Grande question, grande problématique. Il faut dire qu'il n'y a pas eu beaucoup d'affluence. Il faut être honnête, il faut le reconnaître. Bon, on espère que pour ces derniers jours, on aura vraiment l'assentiment de tout le public et qu'on va aller donc du côté du Palais de la Culture et dans tous les points saillants du Massa afin que tous ceux qui viennent du monde entier puissent sentir quand même la chaleur ivoirienne, n'est-ce pas Nessie? Effectivement, et nous avons des artistes venus de partout, hein, en Afrique et dans le monde, on l'a vu dans ce reportage-là. Et nous avons déniché deux artistes pour vous, donc elles vont nous raconter un peu comment ça se passe du côté du Massa. Dénicher, oui. Ah bon? Nous les avons dénichés. Vous êtes une scout, vous dénichez les artistes maintenant? Pas moi, ne me faites pas dire des choses, Marco. Mais si, c'est vous-même qui avez commencé, vous avez déniché. Nous avons pour vous sur ce plateau Agathe Djokam, elle est danseuse, elle vient du Cameroun. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Matin Bonheur. Merci, c'est un bonheur et un plaisir pour moi. La fille de Douala, on est très heureux de vous retrouver. On sait qu'au Cameroun, on nous suit beaucoup. On salue tous ceux qui nous regardent de Douala, principalement du quartier Ange Raphaël. Yeah. Ouais, voilà, vous êtes contents de ça. Du quartier Ange Raphaël. Nous avons également Lisselve Mawa, voilà. Elle nous vient de la RDC. Exact. Elle est chanteuse. Voilà. Bienvenue. Merci à vous, c'est un honneur pour moi. Voilà, nous aussi, c'est un honneur. Vous êtes ravissante. Merci. Et voilà, votre univers, c'est le folk rock blues. Voilà. Ça veut dire quoi? C'est un mélange... Oui, c'est un mélange des styles traditionnels de chez moi et de l'Afrique. Et à cela, j'ajoute des sonorités modernes, rock and blues.
Mais seulement, ce mélange, je l'appelle, je le nomme mon propre jargon. Vous remuez toujours la tête comme ça quand vous parlez. C'est parce que vous m'avez vu. Il faut avouer que quand on chante, tout le temps, on a le... Ah oui. Voilà. Alors, c'est un réflexe. Je veux dire, voilà. Alors, ce mélange, je le nomme à mon propre jargon, le groove tropical. D'accord. Simplement. Vous l'avez inventé. Voilà. D'accord. Alors, mesdames, la question est la suivante. Aujourd'hui, le massa, qu'est-ce que ça vous apporte? Et puis, quelles sont les incidences? C'est votre premier massa. Alors, comment ça s'est passé pour votre sélection, on va dire ça comme ça? Et puis, comment vous arrivez au massa en 2018? Alors, il y a eu un appel à candidature qui a été lancé. Dans votre pays? Dans notre pays. En fait, en tant qu'artiste, on se doit de travailler, bien sûr, mais il faut aussi être informé par rapport à toutes les opportunités qui pouvaient être mises en jeu. On a les réseaux sociaux qui nous aident beaucoup à pouvoir à avoir ces informations-là. Donc, du coup, sur les réseaux sociaux, j'ai vu l'appel à candidature du Massa. Alors, j'ai dit, je vais postuler. Bon, c'est même pas ma première fois. L'année passée, j'ai postulé, ça n'a pas marché. Moi, je n'abandonne pas. Donc, du coup, cette année, j'ai dit, j'y vais, je postule. Voilà, j'ai postulé et j'ai été retenue. J'ai été retenue lauréate du Massa en ligne. Pour moi, c'est une très belle opportunité. C'est quelque chose de magnifique. Pour moi, oui, peut-être parce que je suis la première bénéficiaire, mais pour le 237, pour le Cameroun, pour tous les artistes camerounais et spécialement tous ceux qui ont choisi d'être des danseurs et qui n'arrivent pas à trouver cette force ou ce pouvoir-là au pays. Parce que chez nous, le danseur est très marginalisé. Le danseur n'a pas sa place, il n'est pas accepté comme un professionnel. La danse n'est pas prise comme un métier dans mon pays. Donc moi, je me dis, chaque opportunité qui m'est offerte, telle que le Massa 2018, c'est une possibilité, c'est une opportunité de valoriser la danse. C'est une opportunité de motiver les danseurs, les artistes ou les jeunes de mon pays. C'est une opportunité de donner le meilleur de moi. Voilà. Vous êtes à votre premier festival? Premier festival du Massa. Massa. De façon générale, vous n'avez jamais participé à d'autres festivals? J'ai déjà participé à plusieurs autres festivals. J'ai participé à des festivals qui se sont déroulés à Dakar, au Sénégal, en France, au Gabon, au pays. Parce qu'il faut d'abord que dans mon pays, je laisse des marques. Voilà, même si c'est difficile d'être prophétesse chez soi. C'est pas évident aussi. On a compris. Alors, vous, Lissel Mowa, c'est le même itinéraire? Ça s'est passé comme ça ou bien il y a des spécificités? Comment? Bon. Je vais dire que c'est ma première fois, c'est mon premier Massa. Mais cela s'est passé par le canal de l'Escale Bantou, la scène itinéraire offerte aux voix de femmes, aux voix de forêt. Qui a pour marraine Kadjanine, qu'on a reçu. Voilà, que je salue. Et M. Tony me fait avec cette initiative qui vaut de l'or. Voilà, c'est par là que j'ai été sélectionnée pour prendre part au Massa. C'est comme ça que je suis arrivée là. Et je dirais, c'est un bonheur, un plaisir, un honneur pour moi de me retrouver à un si grand marché. Pour ne pas dire le plus grand marché de l'Afrique pour les arts des spectacles. J'honore mon pays, j'honore l'Afrique centrale et j'honore toute l'Afrique entière. Comment ça s'est passé la semaine? Vous avez été beaucoup bousculé? C'était une semaine... C'est une semaine parce que ce n'est pas encore fini. Elle est trop chaude, elle est trop bourrée. Vous n'avez pas le temps de prendre une minute de pause. À chaque fois que vous voulez poser juste la tête pour respirer un tout petit peu, ou essayer de vous reposer, c'est direct, on vous appelle, il faut aller, il y a telle chose, il faut aller remplir. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des acheteurs, des diffuseurs qui vous ont approché déjà? Est-ce que vous sentez qu'il y a des choses Oui. Lors de ma scène... à l'Oiseau Livre, à l'espace L'Oiseau Livre, j'ai eu quand même des gens qui m'ont approché, qui ont accroché à mon spectacle. Je crois qu'ils ne vont pas s'arrêter, là on va aller plus loin. Voilà. D'accord. Et vous, mademoiselle Djokam, d'accord, vous avez proposé un spectacle qui s'appelle Énergie. Un spectacle de 30 minutes. 30 minutes. C'est déjà passé ou ça passe quand? La première date est déjà passée, c'était le 14 mars du côté de l'Institut français. La deuxième date, c'est aujourd'hui du côté du Palais de la Culture à la salle Kodjo et Bouclé à 18h. Alors, c'est quoi votre univers? La danse, mais c'est quoi? HIP, HOP ou bien toutes les danses? C'est ça, HIP, HOP. Yo. Voilà, le HIP, HOP, comme vous l'avez
l'avez si bien dit. C'est un vocabulaire qui me permet d'être Jokamta Moagat, qui me permet d'être claire, qui me permet d'être folle. Mais voilà, il faut être polyvalent. Il faut pouvoir s'ouvrir aussi à d'autres styles. Donc, en dehors du hip-hop, dont je me sers beaucoup comme vocabulaire très personnel, je suis aussi ouverte aux danses traditionnelles, spécifiquement les bases, comme on a eu à le faire à l'École des Sables chez Maman Germaine à Kony. Donc, je travaille aussi sur... Je m'inspire aussi de la danse traditionnelle, je m'inspire aussi de toutes les danses. Quand j'arrive dans les espaces, là, par exemple, à Douala, à l'ESSEC, j'arrive, il y a des gens qui sont en train de faire des danses de salon, il y a ceux qui sont en train de s'entraîner sur du traditionnel, il y a ceux, même les basketteurs, moi j'observe tout le monde, même des gens qui sont en train de faire sport. J'observe la gestuelle du quotidien, je me nourris de cela pour pouvoir apporter quelque chose de nouveau chaque fois. Et il y a des danses aussi internationales qui vous attirent, à part le HIP, HOP, par exemple les danses africaines, ici en Côte d'Ivoire, la danse urbaine, vous connaissez? Bien sûr, bien sûr. Avec des camarades comme les Sanga Ouattara, les Serge Dodo, mais ça c'est clair. Ça c'est clair, il y a plusieurs danses que j'aborde. Et aussi c'est ça parce que avec, par exemple, au Massa, l'une des plus belles choses qui me marque, c'est ce brassage culturel-là. C'est de rencontrer des personnes qui viennent de pays divers, de cultures différentes. Du coup, quand on échange, quand on partage, tu te rends compte que la vision que tu as, par exemple, d'une danse ou de telle chose, lorsque tu partages avec quelqu'un, elle diffère. Et du coup, ça permet de s'enrichir, ça permet de se nourrir. Donc voilà, je me nourris de tout. Je suis à Abidjan, je prends connaissance du style, comment ça groove ici, que ce soit au niveau nourriture, à Tchéké, Garba, etc., que ce soit dans la danse. Donc voilà. Voilà. Donc là, vous êtes bien intégré. Là. Ah, je suis intégrée. Voilà. Et vous également, ça se passe bien du côté de la musique? Vous avez des idées de collaboration avec d'autres artistes, tout ça? Alors, je veux dire, ça se passe très bien déjà, mais il y a un projet qu'on a commencé, mais ça date de 2017, je crois. C'était déjà Point Noir et on a eu une collaboration avec... deux artistes, un de Cameroun et un autre de Sénégal. Et on l'a continué ici. Et je crois qu'on ne s'arrêtera pas là, bien sûr, parce que la musique, c'est un moment de partage, un moment de communion. Il faut être avec les autres pour partager ce qu'on sait faire et apprendre aux autres, tirer ce que les autres savent faire et apporter dans ce que vous savez faire. Donc voilà, donc, les collaborations, il y a déjà une première, je crois que ça ne s'arrêtera pas là. Il y en aura plusieurs avec d'autres aussi, voilà. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport au Massa, à l'organisation, pour que cela puisse vous aider en tant que danseuse ou en tant que chanteuse? C'est vrai, il y a les diffuseurs, tout le monde est là. Maintenant, vous attendez quoi aussi concrètement pour que ça puisse vous propulser, mais vraiment irrémédiablement au firmament de votre art? Moi, je pense que par rapport à cela, je pense qu'il faut qu'il y ait plus... le Massa doit essayer d'apporter encore un peu plus, de médiatiser encore un peu plus les artistes. Il y a eu un moment dans certaines scènes, la communication n'est pas bien passée. Et il y a eu d'autres artistes qui restaient devant 2, 3, 4 personnes, 6, 7, parce qu'il n'y a pas eu un bon matraquage. Mais s'il y a un bon matraquage pour les artistes, je pense que les gens peuvent encore venir plus pour découvrir le talent qui sont venus de partout. Question de le pousser, de le booster vers l'international pour leur faire connaître au monde. Voilà quoi. Beaucoup plus de communication, vous demandez. Voilà. D'accord. Et vous, Miss Jokama, est-ce que vous avez été approchée par des acheteurs, par des diffuseurs? Bien sûr, ça s'est fait déjà depuis samedi. Vu l'opportunité que le Massa m'a donnée de faire une prestation lors de l'ouverture du Massa 2018 samedi. Depuis ce jour-là, vraiment, les choses vont vraiment speed. Hey, c'est toi là qui as dansé là et tout, j'aime bien ce que tu fais. Vraiment, les choses sont en train d'aller sur de très bonnes ondes. Et voilà, c'est à moi aussi en tant qu'artiste de pouvoir canaliser ça et que ça puisse continuer de rester dans le sens positif et de pouvoir permettre qu'après le Massa 2018, qu'il puisse avoir un suivi et que ça puisse produire quelque chose de grand et de bien.
Alors, mais moi, j'aime quand on parle tout ça, mais moi, j'aime des choses concrètes. Hein? Quand vous dansez, ça donne quoi, tout ça? Est-ce que... Et quand elle parle, vous voyez comment ça bouge. Elle parle en dansant. Elle parle en dansant, elle parle en dansant. Et c'est quoi les bases pour bien danser? Hein? Pour bien danser. Là, on a en fond sonore égalité. Ça vous dit quelque chose? Égalité, oui, bien sûr. Le Joe avec Menunga Baga André, dit Poxy. Voilà. Alors, pour bien danser, moi, je vais dire, il faut avoir de l'âme, il faut avoir de l'amour, il faudrait que ça vienne du cœur. C'est pas seulement danser, c'est pas seulement même le chanter. corps. La danse, c'est pas seulement le corps, c'est le cœur aussi. Non, c'est le cœur. Le cœur et le corps. Ah oui, c'est ça. Conjugué à l'esprit, qui donne le rythme. Ah, ça, c'est bien. Pour vous faire une petite démonstration, là. Hein? Christelle Akoussa, qui va aujourd'hui, c'est vendredi, on peut se permettre ça. Merci beaucoup. Voilà. Avec ce son-là, on va vous voir danser. Voilà, vous allez vous lever, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, en direct donc du quartier Ange Raphaël de Douala. Agathe Djokam est sur le plateau. Elle va nous montrer un peu. Voilà, vous restez là. Non, avec le micro. Là, vous faites face aux caméras. Voilà. Et puis vous nous montrez quelque chose avec ce son. Avec égalité. le son, là. Égalité. Mais moi, je n'écoute pas ça assez. C'est pas assez? Oui. Il faut me rendre fort. Allez-y. Bon, faites-nous une choré. Faites-nous une choré. Comme ça. Attention, il y a votre spectacle ce soir. Il faut vous vendre. Il faut vous vendre. Moi, je suis déjà vendue depuis. Donc, je vais vous demander de faire quelque chose. Oui. Parler à chacun. Je vais demander, bien sûr, si elle me l'accorde, de faire quelque chose avec sa voix. Et vous, pendant qu'elle chante, de dire juste des mots qui vous viennent du cœur. Et je danse dessus. Voilà. On y va. Allez-y, Lisselle. Amour. Égalité. Justice. Sincérité. Mariage. Politique. Attention à notre micro. Abnégation. Persévérance. Sida. Sous-développement. Union. Discipline. Travail. Réseaux sociaux. Elle s'appelle, mesdames et messieurs, Agathe Djokam. Vous la retrouverez ce soir sur la scène du Massa. C'est une femme vraiment remplie de rythme. Pour elle, la danse est un moyen d'expression avec E majuscule. Et vraiment, on espère que du quartier quartier Ange Raphaël, vous regardez, hein, que vous savez que nous, on est aussi, on salue tous ceux qui sont à Douala, à Yaoundé, à Bafoussam, à PK13, à Kribi. À Kribi. Il faut qu'on aille se reposer un jour à Kribi quand même avec nous. Il faut nous accueillir là-bas. Merci beaucoup. En tout cas, on est très heureux d'être avec vous et on vous souhaite très très bonne chance pour la suite. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite de votre carrière de danseuse? Ce que vous pouvez me souhaiter? Olympia? Un spectacle à l'Olympia? À l'Olympia? Bon, puisque vous avez dit l'Olympia, je vais vous dire un spectacle à un endroit qui est plus haut que l'Olympia. Madison Square Garden. Pourquoi pas. Moi, j'aime bien, et ça manque quand même parfois, j'aime bien le côté courageux des artistes camerounais. Honnêtement, il faut le dire, ils ont cette façon-là d'oser. Et c'est comme ça dans tous les domaines, que ce soit en sport, en musique, en art. Les Camerounais, vous foncez. C'est quoi votre secret? Vous foncez, vous n'avez pas peur. Non, c'est vrai. Vous n'êtes pas... Je vais vous raconter une petite histoire. Ça, c'est en football. Coupe du Monde, 1986. On était tout petits. Et Cameroun-Argentine. Maradona, ça c'était en 1990, pardon. Maradona, à l'entrée du stade, jongle avec la balle, avec son épaule. Normalement, ça doit impressionner les Camerounais, mais non. Ils ont battu le pays vainqueur de la coupe précédente 1-0. Et ça, c'est un état d'esprit, c'est un mental. Comment vous faites pour avoir ça?
On mange beaucoup de manioc. Et manioc avec le mpem, les gros poissons brisés. Je me dis, c'est une belle énergie, 237. C'est pourquoi même le jour de l'ouverture, lorsque la présentatrice, elle me présente, elle dit « Et ton fils arrive sur scène ». Pour moi, là, ça a été un meilleur moment. Parce que je me dis, en ce moment, elle a canalisé l'énergie positive du 237 à travers la force de notre magnifique étau-fils. Et elle a transposé en moi. Donc, en ce moment-là, c'est comme si elle m'a fait « Play, vas-y, sors sa folie 237 ». Donc, je me dis que c'est une force que tous les Camerounais, nous tous, on doit être fiers de porter cela. Si, voilà, comme le monsieur lui-même, il le remarque, c'est depuis très longtemps, depuis Maradona. Oui, depuis longtemps. Hein, les Lions. Et elle, c'est plutôt la douceur. Elle, c'est l'énergie, la vivacité. Elle, c'est la douceur. Okay. Et on a entendu sa voix lors de la prestation de Miss Jokam Mawa. Oui. Voilà, vous également, vous avez la scène. Moi, je fais ma scène lundi à l'espace Oiseau Livre. C'est déjà fini? Jusque-là. Jusque-là. Jusque-là, bon, on ne sait jamais, il peut y avoir encore d'autres surprises qui peuvent surgir à la fin. Pourquoi pas peut-être la cérémonie de clôture, pourquoi pas. Mais n'oubliez pas que sur ce plateau, vous allez terminer. Hein. Chacune à son tour. Elle a annoncé, c'est vous, chacune à son tour chez le réalisateur, chez la réalisatrice. Alors, vous, ce sera à la fin. Mais avant, il y a quelqu'un qui me demande en régie, pourquoi quand on a dit politique tout à l'heure, vous avez tapé votre poitrine? C'est selon vous, Moi, je vais... Expliquez-nous. Moi, lui, qu'est-ce qu'il a vu, qu'est-ce qu'il a ressenti? J'aimerais bien savoir. On a dit politique, vous avez tapé votre poitrine. Pour vous, c'est le résumé de la politique? Ah oui, c'est comme ça que moi j'ai ressenti politique. En tout cas, je suis d'accord avec vous, n'avez pas tort. C'est tout à fait vrai. En tout cas, ça, c'est vrai. Alors, quel conseil vous, mesdames, pourriez donner, par exemple, à des artistes qu'on ne voit pas? Parce que c'est vrai que les médias, nous, il faut le dire, on fait souvent la part belle aux artistes connus. Alors que l'Afrique a un vivier inépuisable de talents. Exact. Bon, moi, je vais leur demander ceci, hein, qui ne s'arrête pas. Parce que vous savez, l'art, c'est quelque chose qu'on ressent au fond de nous. Et même quand vous pensez qu'on ne vous médiatise pas ou que vous n'êtes pas connu, il faut continuer à travailler. Persévérer. Il faut persévérer, on ne sait jamais. Demain, peut-être serait découvert lors d'une prestation, je ne sais pas moi quoi. Vous êtes la championne du monde de la douceur. Quand vous parlez, je ne sais jamais. Oh, mais franchement, c'est la douceur. Quoi. Elle va me donner un peu de douceur. Non, mais franchement, c'est la douceur. Quoi. Ça dit, le casting de la rédactrice en chef est super. Quoi. À ma droite, on a l'énergie. Et puis, on a vraiment le côté posé. En chanson, ça donne quoi? Chantez-nous quelque chose, s'il vous plaît. C'est pas toujours qu'on a la chance d'avoir le Cameroun et la RDC. On m'a toujours dit que je suis de nature timide lorsque je parle ou bien lorsque je ne suis pas encore sur scène. Mais quand je suis sur scène, je suis une autre personne. Ah bon? On ne me reconnaît plus. Qu'est-ce que vous pouvez nous chanter? Chantez-nous quelque chose. Rien qu'un mot, c'était au courant de certaines années. Rien qu'un mot, puis l'aventure a commencé. Rien qu'un mot, une présence qui change à notre existence. Rien qu'un mot avec raison, et la vie prend du sens. Oui, un seul mot peut causer de la vache. Oui, un seul mot peut gagner un orage. Oui, un seul mot peut illuminer une passion. Un petit mot peut ternir une relation. Voilà. Wow. Voilà, elle est sortie d'elle-même. La chair de poule. Hein. Surtout à la fin, la relation. RDC en force. Margot, elle nous vient de la RDC, le pays de la rumba. 243. Mais elle fait autre chose. 243 plus 237, ça donne... Et le Komaka, c'est comme on a l'habitude de dire chez nous. Hein. Vous n'avez pas été influencé par la rumba? La rumba m'a bercé toute mon enfance. Parce que je me rappelais à l'époque, on avait juste une petite radio là, où on écoutait tout. Parce que, voilà, alors, c'était tout le temps des chansons de Luambo, Billy Abel, tous les grands calais, tous ces mots-là qui sont passés. On était tout le temps en train d'écouter. La rumba a bercé toute mon enfance, je veux dire.
Mais je me suis dit que je devais apporter quelque chose, peut-être qui n'a pas existé ou bien qui y a déjà, mais apporter un plus sur ce qui existe déjà. Et c'est comme ça que je suis un peu sortie de la rumba et tout. Mais dans ma musique, on retrouve des sonorités rumba et évidemment d'autres sonorités aussi. Est-ce que c'est difficile pour une femme de percer dans l'art? Je veux dire, lorsqu'on aime ce qu'on fait. Non, généralement, tous ceux qui vous approchent, c'est tu es jolie, ça ne bloque pas. Lorsqu'on aime ce que... qu'on fait, on y croit, ça passe. Ça passe. Même les propositions indécentes. Vous avez très souvent des propositions indécentes. Moi, c'est pas de ça que je voulais parler. C'est une femme même qui vous pose la question. Ça dépend. À contourner ça. Ça dépend. Moi, je veux dire, je dois être franche. Jusque-là, je n'ai pas encore eu de proposition indécente. Toutes les personnes qui m'abordent, c'est par rapport à mon âme, c'est par rapport à ce que je sais communiquer. Ça a commencé sur ce plateau, dès que vous êtes assise là, Marcelin, il a commencé. Non, non. Moi, je crois qu'il est dit par rapport... Non, je suis jalouse, oui. Je suis jalouse, oui. Je crois qu'il est dit par rapport à ce qu'il a remarqué. Peut-être pas, il a de mauvaises intentions, il est dit par... Non, je suis un garçon, comme on dit, je suis un garçon sérieux. Vous pouvez me faire confiance. Je suis un garçon très sérieux. Et vous, à votre niveau, est-ce que le fait d'être femme, ça vous aide, ça vous nuit ou bien des soucis? Je n'ai pas choisi de naître femme, je suis née femme. Ce n'est pas un choix. Donc du coup, pour moi, ce n'est pas un problème de femme, c'est un problème d'un être humain qui doit se battre dans la société. C'est un être humain qui fait un choix d'être artiste, exemple moi, et qui doit se battre pour ce choix-là, qui doit accepter toutes les épreuves qu'il rencontre par rapport à ce choix-là. Moi, c'est ça. Et comment on fait pour contourner les propositions indécentes? Les propositions indécentes, déjà à la base, je me dis, il faut définir ce que tu veux. Oui, voilà, tu es une femme et tu sais déjà que tu peux rencontrer tous ces problèmes-là. Donc, du coup, tu fais ce choix. Est-ce que j'accepte de fléchir devant toutes ces propositions-là parce que je veux A ou B ou C? Ou est-ce que j'accepte de travailler, de bosser dur, point bas, pas parce que je suis une femme, de bosser dur parce que j'ai fait un choix et que je suis un individu dans une société et que je dois braver ce choix que j'ai fait là. Donc, moi, je me dis, ce n'est même pas seulement dans l'art. Même en médecine, moi j'ai fait soins infirmiers, quand on partait pour des stages de formation, ça existait. On nous faisait ça, nous les filles, quand on partait en formation. Donc ce n'est pas seulement dans l'art. Mais je me dis aussi que c'est une question de mentalité. Si la société dit en général, la femme dans l'art, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça, et que toi tu acceptes ça, et que même si tu réalises que c'est ce qui est dit dans la société, tu n'essaies pas d'avoir tes pare-balles là. Tu avances seulement comme ça, avec cette idée que bon, la femme est comme ça, on va te draguer, et toi, si tu pas, tu te laisses aller. Non, 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 il faut avoir une force intérieure, une force par rapport au choix qu'on fait, une force par rapport à ce qu'on veut transmettre, par rapport à ce qu'on veut donner. Ce sont des femmes, vous faites des vidéos sur les réseaux sociaux. Moi, j'aimerais voir des vidéos de femmes comme vous. Au lieu et place de ce qu'on voit, qui nous donne des fois des mots de tête là, franchement, c'est des femmes comme ça qui doivent s'exprimer sur les réseaux sociaux avec un thème. Et je pense qu'on peut l'applaudir quand même. On peut vous applaudir, mesdames, parce que vous êtes magnifiques. On vous souhaite une très très bonne carrière. Merci. Et on espère que le Massa va vous positionner vraiment. Bonne suite. Merci. Merci à vous. Et puis, faites attention aux pièges. Ne changez pas, restez tel quel. Et puis vraiment, on souhaite vous avoir dans de grandes salles, dans de superbes salles, dans le monde entier. Et nous, on souhaite vous avoir dans ces salles en tant que spectateur, en tant que personne qui viennent pour dialoguer avec nous. On viendra. Marco, pas de proposition indécente. Elle est jalouse au fait. Quand elle voit d'autres femmes sur le plateau, oui, Marco, ne vous en faites pas. Je vous suis fidèle dans mon infidélité. Merci beaucoup d'être resté en notre compagnie. On vous souhaite un très très bon week-end. Allez au Massa. Et puis tout à l'heure, n'oubliez pas l'inauguration de l'hôpital mère-enfant du côté de Bingerville. C'est un moment important pour le social, pour le tissu social de notre pays. Il y aura un direct tout à l'heure avec Monsieur David Mobio, donc qui va essayer d'estampiller cette cérémonie et pour relater un peu toutes les vibrations, toutes les pulsions. Attention, attention au niveau de la circulation aux alentours de Bingerville, il faut prendre les dispositions. Vive le Massa, vive le social, vive la Côte d'Ivoire et vive l'Afrique et le monde. Allez, bon vendredi à tous et à toutes.